Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Et pour être bien sapé, les basiques, c'est important. Mais à force d'entendre parler de basiques indispensables, vous trouvez pas qu'il y en a un peu trop? Basiques essentiels, mais pour qui? Pensez de tête à des types de fringues choisis au hasard. Vas-y Louis. T-shirt, jean et basket. Bon, vous voyez que la majorité des fringues qui peuvent être citées de tête peuvent être considérées comme des basiques. Mais tous les basiques ne sont pas vraiment des essentiels. Et par ailleurs, en amalgamant ces deux mots, on donne l'impression que tout le monde a besoin d'avoir tous les basiques et que ce sont les mêmes essentiels pour tout le monde. Alors que non. Croyez-le ou non, on peut très bien passer une année entière très stylée sans mettre autre chose que de la maille ou des tees et aucune chemise. Sauf que le piège quand on débute, c'est que on croit qu'il faut tout acheter au cas où, comme un kit qu'on prendrait pour ne plus avoir à y réfléchir. Identifiez vos affinités. Quand on débute, on aime tout et rien à la fois. Et du coup, comme on essaye d'acheter en prévoyant ce futur style que l'on n'a pas encore, on tend parfois à se disperser. Moi, ce que je suggère, c'est d'avoir une vague idée en premier lieu de l'ambiance vers laquelle on est attiré, même si on n'a pas encore de style. Et même si je vais vous le présenter de façon un peu caricaturale et pas super nuancée, il y a quand même quelques grands axes qui se dégagent en termes d'affinité. Il y a streetwear, sportswear et techwear qui vont un peu ensemble. Vous vous voyez plutôt en sneakers, vous aimez l'idée d'intégrer des vêtements d'origine sportive à votre quotidien, et à l'inverse, l'idée de porter un truc comme un costume ou une paire de bottines habillées, c'est pas trop votre truc pour le moment. Pareil, si vous n'êtes pas très conservateur sur les matières et les designs, que les mélanges de genres assez marqués, ça vous parle plutôt. Ensuite, il y a un pôle un peu tailoring et chic, ça comprend le costume et tout ce qui s'y rattache bien sûr, mais ça concerne aussi vos goûts en pièces décontractées. Si vous avez une préférence pour les lignes très propres, que vous aimez les classiques avec une histoire, que vous trouvez le pantalon à pince sympa, que vous êtes plus sensible aux mots élégants qu'aux mots stylés, que vous aimez les pièces cintrées, vous avez quand même des chances d'avoir une vision plutôt tailoring du style, même sans porter le costume. Et on a un pôle un peu workwear, militaire, héritage. Tous ces trucs avec des matières brutes, si ça vous fascine, si vous aimez les choses rétro, que les fripes, ça vous fait plutôt un bon effet, l'effet d'une chasse au trésor, que vous aimez l'idée d'usure, de patine, de robustesse, que vous préférez les fringues blindées de poche. Bien sûr, j'amalgame et je simplifie à fond. Mais franchement, quand les hommes débutent, ils tendent toujours à graviter assez fortement autour de l'un de ces pôles. Et même les mecs expérimentés qui à long terme mélangent les influences ont toujours un petit peu une dominante plus forte que les deux autres. Priorisez ce qui vous ressemble le plus. Une fois que vous avez une idée de ce qui vous attire un petit peu dès le départ, voyez comment ça peut influencer vos achats. Par exemple, le t-shirt uni en coton, cette pièce dont on vous dit toujours qu'il faut en avoir 800 exemplaires. Regardez plutôt les alternatives. Si vous êtes orienté plus streetwear, ce serait vraiment dommage de ne pas avoir quelques tees oversize bien coupés plutôt que tout un paquet de tees normaux. Si vous avez dès le départ une affinité plus workwear, vous auriez tort de faire une grosse collection de t-shirts unis sans même vous être acheté d'abord un ou deux Henley. Alors que si vous avez déjà une affinité plus tailoring, vous trouverez presque toujours qu'un polo sobre un peu rétro avec un col presque chemise vous conviendra mieux qu'un simple t-shirt, même pour le casual. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne porte jamais de tee en tailoring ou jamais de polo en streetwear. Mais quand vous achetez à l'avance pour créer la base d'un style que vous ne connaissez pas encore, c'est normal de plutôt vouloir rentabiliser à fond ces basiques et de les choisir vis-à-vis des affinités que vous ressentez déjà. Et si vous prenez le temps de regarder, vous allez voir que ça vaut pour toutes les pièces. Les hauts, les bas, les accessoires, elles ont toutes plus ou moins une alternative qui correspond plutôt à une sensibilité. D'ailleurs, pensez à regarder mon épisode de Sapristi sur la coupe idéale. Parce qu'il y a plusieurs visions de ce qu'est une coupe idéale, et en général, même sans s'y connaître, on reconnaît assez vite avec laquelle on a plutôt une affinité dès le départ. Or, même quand vous pensez acheter un basique neutre, mettons un jean brut bleu ou un pull col rond gris, en réalité il va être coupé d'une certaine manière. Et si cette coupe ne va pas avec l'approche de la coupe qui vous plaît et qui ira avec votre style, en fait c'est un basique qui ne vous servira à rien à terme. Faut-il privilégier la polyvalence ? La polyvalence, ça peut être votre meilleur allié comme le moyen le plus sûr de faire des achats inutiles. Quand on fait son parcours vestimentaire, il y a un certain stade où on n'est plus vraiment en manque de vêtements corrects. On peut pour chaque saison sortir plus ou moins 3-4 tenues parfaitement différentes les unes entre les autres, et du coup pas mal de variations en les recombinant. Et effectivement, pour arriver à ce stade, il faut s'être bien concentré au maximum sur les basiques dans un premier temps.
Basiques qu'on choisit d'ailleurs les plus polyvalents possibles, donc des couleurs qui vont avec le plus d'autres couleurs possibles, des designs assez neutres, multifonctions, des poids de matière qui fonctionnent un peu pour plusieurs saisons. Mais le piège, c'est qu'on risque de vouloir machinalement continuer à acheter de cette façon parce que ça a bien marché pour nous jusque-là. Alors que c'est justement à ce moment-là qu'il faut commencer à prioriser des pièces un peu plus fortes, plus spécifiques. Une surchemise d'hiver par exemple, plutôt qu'une énième chemise qui fait les 3 saisons, costume et casual en même temps, ou un vêtement de pluie, plutôt que ce manteau que vous portez à la fois en automne et en hiver. Parce qu'en fait les pièces très spécifiques, c'est celles qui vous apportent le plus de satisfaction et que vous voudrez le plus porter quand la bonne occasion se présente. Et peu à peu, la dynamique de vos looks peut s'inverser. Les basiques deviennent des pièces support que vous disséminez un petit peu dans vos tenues, plutôt que des pièces centrales. Et ensuite, le plus gros exemple d'achat de basiques inutile, c'est de vouloir tout racheter en plusieurs couleurs. La déclinaison de couleurs, le faux ami. Je suis sûr que vous avez déjà pensé, allez, je me reprends le même en gris, en vert et en beige pour changer. Mais en vrai, vous vous racontez des bobards, c'est pas pour changer, c'est parce que vous avez la flemme de réfléchir et un peu peur de vous tromper. C'est tellement représentatif de l'homme lambda que dans le marketing de la mode, je ne rigole pas, on vous dira tout le temps que l'homme est un client hyper difficile à accrocher au départ, mais qu'une fois qu'il a acheté et qu'il est satisfait, il est méga fidèle et il rachète tout à l'infini chez la même marque. Je vous jure. Mais évidemment, moi je vous déconseille de faire ça. Premièrement, je parie qu'à terme, certaines pièces vous plairont plus dans une certaine couleur qu'une autre. Vous trouverez peut-être que la couleur va mieux avec l'esprit de la pièce, par exemple. Et deuxièmement, d'un point de vue pratique, vous trouverez que certains coloris pour cette pièce fonctionnent mieux avec le reste de la garde-robe que vous avez déjà. Du coup, comme vous vous retrouvez avec des pièces identiques en tout point, à part en couleur, vu que c'est des déclinaisons, bah vous avez en fait des doublons. De plus, même si on est attaché à l'argument de la variété, il faut quand même se dire que la variété juste par la couleur, c'est un petit peu pauvre comme solution de style. Amener de la variété en ayant 10 couleurs de chino, c'est comme dire j'ai une alimentation variée, regardez, dragibus rouge, dragibus bleu, dragibus noir. À force de faire de la déclinaison de couleurs, vous perdez en fait votre temps et votre argent, là où vous pourriez le mettre pour découvrir des nouvelles marques, essayer de nouveaux types de pièces. Mais il faut varier en couleurs. C'est juste que plutôt que penser palette et déclinaison, pensez quelle fonction a cette couleur sur cette pièce dans cette tenue. Donc on se dit pas je veux porter du jaune, je vais décliner tous mes basiques en jaune, on se dit sur quelle pièce est-ce que du jaune rendrait bien et avec quelle pièce que j'ai déjà est-ce que je vais porter cette pièce jaune. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas quand même que la base de la base, c'est quand même d'être abonné et de lâcher un bon vieux pouce bleu. Je vous dis à la prochaine.